L'atelier d'aujourd'hui sera consacré à la fois à des retours d'expérience et puis à un regard prospectif. L'objectif de cet atelier, c'est de prendre en compte les impacts socio-économiques des changements, et notamment du changement climatique, pour mieux s'y adapter. Je me suis dit, finalement, quels sont les mots-clés qui sortent presque de mon inconscient. Quand vous regardez l'évolution des grands ports, Emporias, Rosas, etc., c'est des évolutions en siècles. Mais nous, ça passe en décennies. Donc il y a une accélération phénoménale de l'évolution des littoraux. Les Romains, c'était pourtant de grands ingénieurs, ils avaient le temps. Et puis surtout, ils avaient de la main-d'œuvre pas chère. L'époque antique est caractérisée par la construction de ports avec des digues, qui sont des ports qui vont permettre justement à ces grands navires de la flotte romaine, c'est ce qu'on a vu à Emporias, d'avoir un abri correct. Alors pour ça, il y a un État, si vous voulez. Un État, c'est une fiscalité, un État, c'est des moyens financiers, c'est une décision politique qui va en fait constituer ces grands ports. Quand il n'y a plus d'État, ces ports ne sont plus entretenus et ils vont s'ensabler. Le problème essentiel du Moyen-Âge, de l'Antiquité tardive et du Moyen-Âge, c'est celui de l'ensablement. Par exemple, à Aigues-Mortes, on est obligé, à plusieurs reprises, on a une succession de 4 ports successifs qui vont essayer de conserver le contact avec la mer, malgré l'ensablement de certaines passes qui permettaient la circulation et qui ne le permettent plus. Maintenir, perpétuer, s'adapter, faire avec, c'est des mots doux, c'est des mots presque du relationnel. Ce n'est pas des mots d'injonction, construire, concevoir, planifier, calculer. Ça, c'est les mots du siècle dernier. Une vision d'ingénieur. Il faut changer cette vision-là, certainement. L'adaptation, c'est aussi une manière de faire avec. Faire avec les éléments naturels, leur dynamique, leur fragilité, pour reconnaître le fait que la perspective prométhéenne qu'on a privilégiée jusque récemment, c'est-à-dire d'une mise sous contrôle et d'une maîtrise ou d'une illusoire maîtrise des éléments naturels, eh bien aujourd'hui, peut-être qu'il faut la remettre en cause et se dire comment on peut penser l'occupation de l'espace avec finalement ces milieux, leurs caractéristiques, leur dynamique, leur instabilité, leur richesse aussi. Et puis, on a des outils pour modéliser les événements en termes de submersion marine. Les tempêtes sont souvent associées effectivement à des submersions marines. Donc l'objectif de ces modèles-là, c'est la prédiction des niveaux et l'étendue des submersions marines lors des événements de tempête. Alors ça, c'est des modèles que l'on peut faire travailler à l'échelle locale et à l'échelle événementielle, c'est-à-dire à l'échelle de la tempête. De quelles données on part? On va partir de photographie aérienne ou d'orthophoto ou de photos satellites. C'est ces jeux de données-là qu'on va regarder. Nous avons des outils de plus en plus puissants en matière de calcul, d'observation. C'est prodigieux. Mais l'hyperchoix, c'est très bien de l'avoir. Mais que choisir? Ça renvoie à la responsabilité des sociétés. Le maire, fascinant ce maire. Il faut lui faire une statue. Il a passé la moitié de sa vie au service de ce rêve en ayant l'humilité de dire au début j'étais contre. J'adore. En 1999, nous avons eu des inondations terrestres assez terribles puisque le camping municipal qui est situé en bordure de mer avait fait l'objet d'inondations terribles puisqu'il y avait 1,80 m d'eau dans le camping et donc l'ensemble des caravanes et mobil-homes flottaient. Quand j'étais jeune maire, j'étais plutôt de ceux qui voulaient consolider le trait de côte et se dire de toute façon on ne reculera pas. Mais plus les années avancent, plus je m'aperçois qu'il y a 2 éléments nouveaux mais qui existaient déjà. C'est le recul du trait de côte et la surcote puisqu'on a une élévation des niveaux des océans. En 2012, on a repris ce travail avec le conservateur du littoral, avec l'agence de l'eau. Et là, on a commencé à se dire comment peut-on procéder au recul du camping existant. Le déplacement du camping est la première pierre à l'édifice pour pouvoir renaturer le camping existant et reconnecter la terre à la mer. La créativité de ce gars-là, moi, m'a impressionné. Et d'ailleurs, c'est un appel à la créativité générale. Je pense qu'il faut avoir la conviction que ce n'est pas en juxtaposant des compétences qu'on résout un problème. On crée quelque chose de plus en juxtaposant des compétences. Et un maire, plus que tous. Ensuite, nous allons parler de choses plus sérieuses. C'est tous les aspects réglementaires, juridiques. Le plan Littoral 21, c'est l'outil un peu de travail qu'ont décidé de monter en commun l'État et la région
pour aider le littoral d'Occitanie à se remettre en question quelque part, pour s'adapter, pour se redévelopper, pour se redynamiser, finalement suite au constat peut-être qu'on arrivait à la fin d'un modèle économique. La loi climat-résilience apporte des outils aux collectivités sur différents aspects. D'abord, améliorer la connaissance sur le phénomène du recul du trait de côte. Donc, il s'agit là de réaliser des cartographies de projection de l'évolution du trait de côte à 30 ans et à 100 ans. Ensuite, la loi climat-résilience permet également aux collectivités de maîtriser la constructibilité dans les PLU à partir de ces cartes. Donc là, il s'agit de limiter les flux de nouveaux biens exposés. Je crois que c'est un exercice qui, en rassemblant toutes les richesses, les talents, la créativité de chacun, permet d'aller vers quelque chose qui nous nourrit. Chacun, on repart enrichi de quelque chose. Ça donne aussi l'envie de faire ensemble, de jouer, pour que le monde qu'on transmet, qu'on est en cours de transmission permanente, pas seulement nos enfants, nos petits-enfants éventuellement, mais nos collègues, nos amis, les gens qu'on côtoie, quelle que soit la structure dans laquelle on est, eh bien on ait envie d'y vivre, que ce soit un monde désirable, un monde souhaitable, et non pas un monde à éviter, un monde à rejeter.